Qu'est-ce qu'un serveur de catalogue global? Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ça sert le catalogue global et pourquoi on doit désigner un serveur de catalogue global. Premièrement, qu'est-ce qu'un serveur de catalogue global? Un serveur de catalogue global, c'est un serveur Active Directory. Généralement, c'est le premier contrôleur de domaine. Il a cette qualité de serveur de catalogue global. Voilà ici, si on prend cet exemple du premier contrôleur de domaine, du premier domaine qui est adatom.com, qui porte le nom de la forêt. Et puis, on a créé un premier serveur de catalogue global, le contrôleur de domaine. Celui-là, il contient, outre la base de données Active Directory, il contient le catalogue global. C'est quoi le catalogue global? Le catalogue global, c'est autre qu'une copie allégée de la base de données Active Directory. Donc, que contient cette copie? Il conserve une copie complète des objets de son domaine, par exemple ici adatom.com. Tous les objets sont conservés dans c'est-à-dire une copie complète des objets. Quand je dis une copie complète des objets, c'est-à-dire que si par exemple l'objet user il a given name, last name, password, etc., il y a une trentaine ou quarantaine d'attributs, il va les conserver toutes. Par contre, pour les autres domaines qui ne sont pas des domaines pour les autres objets d'autres domaines, par exemple contoso.net qui appartient à la même forêt, il va conserver une copie qui est allégée de chaque objet. Par exemple, user, il va prendre seulement user given name et puis mail et quelques attributs. Donc je reviens à ça. Donc contrôleur de domaine, il conserve, bien sûr, contient tous les objets de la forêt. Ça c'est le serveur de catalogue global. Et puis il conserve une copie restreinte en lecture seule des objets pour tous les autres domaines de la forêt. Donc c'est ça. Et puis il y a une chose très importante. Lorsque j'ai, par exemple ici, j'ai mon premier domaine, j'ai le contrôleur de domaine. Le deuxième contrôleur de domaine, il détient bien sûr les informations du domaine. Mais c'est pas pertinent de nommer celui-là un serveur de catalogue global et celui-là un autre serveur de catalogue global dans le même domaine, parce que il n'y a pas de gain en performance lorsque je vais faire ça. Donc je désigne un seul qui est serveur de catalogue global. Et puis ici, si je désigne pas un autre qui est de catalogue global, c'est-à-dire que quelqu'un qui va, je dis n'importe quoi, par exemple user 1, il va consulter ou envoyer un message à user1 @contoso.net, il va consulter le catalogue global qu'il va lui indexer, il va lui indexer c'est où se trouve user1 @contoso.net. Il va réacheminer cette indexation là parce qu'il va avoir une copie des objets, allégée des objets. Il va réacheminer l'information vers le contrôleur de domaine qui est responsable de contoso.net pour lui offrir davantage d'informations sur l'objet qu'on veut consulter. Donc c'est ça. Donc je récapitule. Un catalogue global, c'est un serveur qui est généralement un contrôleur de domaine. Il ne faut pas mettre beaucoup de catalogues globaux dans le même domaine parce que on ne gagne pas de performance. Et lorsqu'on sollicite un objet d'un autre domaine autre que celui du serveur, le catalogue global va servir comme index pour solliciter vraiment la vraie base de données Active Directory. Donc maintenant, où placer un serveur de catalogue global? Généralement, ça ce sont des best practices, c'est-à-dire des choses qui ont été mesurées. Donc généralement on place un catalogue global
dans un emplacement où il y a plus que 100 utilisateurs, une centaine d'utilisateurs, parce qu'il y a des communications entre des utilisateurs, donc on a besoin de gains en performance. Donc on met un catalogue global pour chaque domaine qui compte plus que 100 utilisateurs. Un endroit qui héberge des applications qui nécessitent un serveur de catalogue global, par exemple un endroit où il y a Exchange et il faut mettre un catalogue global. Un endroit avec des utilisateurs itinérants, c'est-à-dire il y a beaucoup de mouvements, donc il faut gagner en performance et mettre un catalogue global là où il y a les utilisateurs itinérants. Un endroit avec des performances de connexion lente, oui, parce que si je mets, par exemple ici, la connexion elle est lente, je peux mettre ici un catalogue global, et après il va y avoir ce qu'on appelle la réplication entre les deux domaines de la même forêt. Donc je vais vous passer pour voir la suite des choses, c'est-à-dire la partie pratique, comment rendre un serveur de catalogue global, ou bien comment lui supprimer cette qualité-là et le rendre un contrôleur de domaine normal sans catalogue global. Donc c'est ça. Donc voilà, on va voir l'exemple d'un domaine adatam.com qui a deux contrôleurs de domaine. On va voir comment on peut attribuer le rôle ou bien la qualité d'un serveur de catalogue entre les différents domaines. De toute façon, notez bien qu'un global catalogue, un serveur global catalogue, doit au moins figurer dans une forêt au moins une seule fois. C'est-à-dire il faut avoir au moins un serveur de catalogue global dans une forêt. Donc c'est ça. On va lancer maintenant notre oui, voilà le premier contrôleur de domaine. On va lancer par exemple outils et puis utilisateur et ordinateur Active Directory. Allez donc contrôleur domaine controller. Ici actualiser. On va voir ici, regardez, le premier contrôleur de domaine c'est un global catalogue, le deuxième c'est un global catalogue. Donc, je vais voir par exemple le deuxième, propriété, cliquez sur paramètres NTDS et voilà ici vous pouvez décider est-ce qu'il jouera le rôle de catalogue global ou non. Donc je vais prendre non, appliquer, OK. Et je vais actualiser ici. Regardez, il a pris le rôle de contrôleur de domaine. Dans notre cas, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'est pas pertinent de mettre deux global catalogue deux contrôleurs de domaine dans un même domaine. Parce que déjà il départage les mêmes informations de la base de données. Mais si on a la forêt, par exemple le contoso.point, un autre domaine de la forêt, à ce moment-là, il faut vraiment avoir ou bien un contrôleur de domaine ou bien un deuxième contrôleur de domaine qui va répliquer. Donc c'est tout ce qu'il y a pour le global catalogue. Donc c'est ça, on va voir par la suite d'autres informations concernant le serveur DNS dans le cadre d'Active Directory, c'est-à-dire qu'est-ce que Active Directory, qu'est-ce qu'il utilise dans le DNS, c'est-à-dire la partie la plus importante à utiliser par Active Directory dans le DNS. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo.